Donc, inéquation du second degré. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une inéquation? C'est une inégalité, c'est-à-dire un signe inférieur supérieur ou égal, dans laquelle il y a une inconnue, qui est généralement notée X, ou plusieurs inconnues éventuellement, mais bon, on se concentre déjà sur une seule inconnue. Et c'est du second degré lorsque quoi? Et lorsque nous avons une expression qui est en quelque sorte linéaire, mais dans laquelle il y a des x au carré. C'est pour ça puissance 2, donc second degré. Et ici, on va voir comment résoudre ce type d'inéquation, sachant qu'elle est présentée sous cette forme, c'est-à-dire qu'elle est déjà ramenée à zéro, c'est-à-dire qu'il y a un zéro d'un côté, le reste de l'autre, et ce qui est de l'autre côté est déjà factorisé. Parce que des fois, il faut faire le travail de ramener à zéro et ensuite de factoriser, mais ici, on a déjà le travail qui est fait pour nous. Donc c'est une inéquation généralement qui est présentée comme ça et c'est plus simple que de faire déjà le travail initial de ramener à zéro et de factoriser, mais il faut quand même savoir le faire. Donc quand on a une inéquation présentée de cette forme-là, une inéquation du second degré, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, première chose, on détermine les valeurs où les facteurs s'annulent. Qu'est-ce que c'est que les facteurs? Étant donné que c'est factorisé, il y a deux facteurs, ou plusieurs, trois des fois, mais là il n'y en a que deux, et on détermine quand est-ce qu'ils s'annulent, c'est-à-dire pour quelle valeur de x. Donc du coup, on résout l'équation, par exemple, premier facteur, ici c'est 3x moins 2 égale 0. On trouve, on isole, ça va donner 3x égale 2, on passe le 2 de l'autre côté, et ça va donner x égale 2 sur 3. Donc ça, c'est la première valeur où le premier facteur s'annule. Et maintenant, on va faire la même chose avec l'autre. On fait 9x plus 7 égale 0 pour savoir quand est-ce qu'il est égal à 0. Ça va donner 9x égale moins 7. Ça va donner x égale moins 7 sur moins 9 égale 7 sur 9. Voilà, on a trouvé la valeur où le deuxième facteur s'annule et nous allons donc trouver les valeurs où les facteurs s'annulent. Donc maintenant, il faut faire le tableau de signes de toute cette expression factorisée. Et pour faire le tableau de signes de toute cette expression factorisée, on va faire, justement un tableau dans lequel déjà, donc quand on fait un tableau de signes, il y a déjà la variable x. Et cette variable x, sauf indication contraire, on la fait varier entre moins l'infini et plus l'infini. Ensuite, on met les valeurs où on a vu que les facteurs s'annulaient. Voilà, on met les valeurs où on a vu que les facteurs s'annulaient, en les mettant, attention, dans l'ordre, entre moins l'infini et plus l'infini, c'est-à-dire qu'il faut mettre le plus grand avant, le plus petit avant le plus grand. Et ici, le plus petit, c'est 2 tiers. Donc si on ne sait pas lequel est le plus grand, lequel est le plus petit, on peut faire une valeur approximative, par exemple, à la calculatrice. Mais je sais que 7 neuvièmes est plus grand que 2 tiers. Pourquoi? Parce que si je mets au même dénominateur, ici, je multiplierais par 3 en haut et en bas, et ça ferait 6 sur 9. Tandis qu'ici, c'est 7 sur 9. Donc 7 sur 9, c'est plus grand que 6 sur 9. C'est comme ça qu'on compare les fractions. On peut les mettre au même dénominateur. Comme ça, il n'y a plus qu'à comparer le numérateur pour savoir laquelle est la plus grande. Donc, ensuite, on met chacun des facteurs un par ligne. Donc, le premier facteur de notre produit qu'on est en train d'étudier, qui est ici, le premier facteur, c'est lui. 3x moins 2. Voilà, je l'ai mis. Je trace un trait pour délimiter la ligne. Je mets l'autre facteur, moins 9x plus 7. Je trace un trait pour délimiter la ligne. Et ensuite, bon, je vais mettre aussi le produit. Donc le produit, si on veut, on peut l'appeler P de x, par exemple, en écrivant à côté que P de x, on a posé que P de x était égal à justement ce produit dont on est en train d'étudier le signe, c'est-à-dire 3x moins 2 facteur de moins 9x plus 7. Voilà, donc comme ça j'écris juste P de x ici, c'est plus simple. Et bien sûr, on va tracer des traits comme ça, verticaux, tout au long du tableau, en dessous des deux valeurs où s'annulent les facteurs. Ensuite, on va faire le signe de chacun des facteurs. Donc le premier facteur, 3x moins 2. On a vu qu'il était égal à 0 en 2 tiers, comme nous l'avons vu précédemment. Et donc, du coup, on va mettre 0 en dessous de 2 tiers. Voilà. Et ensuite, on va compléter les signes dans chacune des cases. Donc, ce qu'il faut se rappeler, c'est que à droite de là où ça s'annule, c'est du même signe que le nombre qui multiplie le x dans une expression ax plus b. Donc ici, quel est le nombre qui multiplie le x là? Là, on a bien ax plus b, avec a est égal à 3 et b est égal à moins 2. Alors, quel est le signe? C'est un plus, on est bien d'accord, 3 c'est positif. Donc du coup, je mets plus à droite, dans chacune des cases qui est à droite. Et à gauche, je mets l'inverse, c'est-à-dire moins.
Maintenant, on fait le signe de -9x plus 7. Donc, on a vu qu'il s'annulait en 7 neuvièmes, donc je mets un 0 en dessous de 7 neuvièmes, et je vois que le nombre qui multiplie le x dans l'expression ax plus b, il est -9 et il est négatif. Donc, je mets un moins dans chacune des cases. Bon, là, il n'y en a qu'une qui est à droite, et je mets un plus dans chacune des cases qui sont à gauche. Donc, je mets un plus comme cela. Voilà. Voilà, donc ça, il faut bien le savoir. Cette règle de signe, bon, on peut le montrer d'une autre manière, hein. Donc ensuite, je fais le signe du produit. Donc, quand chacun des facteurs s'annule, le produit s'annule. Donc je mets un 0 en dessous de chacune des valeurs en lesquelles chacun des facteurs s'est annulé. Voilà. Et ensuite, pour compléter le signe dans les 3 cases qui nous restent, je fais la règle des signes, c'est-à-dire la règle des signes d'un produit. Quand on a moins et plus qui se multiplient en un nombre positif et un nombre négatif, ça donne un nombre négatif. Moins par plus, ça donne moins. Ensuite, plus par plus, ça donne plus. Ensuite, moins par plus, ça donne moins. Et voilà. Donc, j'ai fait le signe du produit. J'ai fait le tableau de signes du produit dont je voulais savoir. Donc, voilà. Et ensuite, on doit donner l'ensemble des solutions de l'inéquation. Donc l'inéquation, c'était celle qui était ici, et elle disait le produit est strictement négatif. Strictement, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être égal à 0. Donc nous allons regarder partout sur le tableau où est-ce que le produit est strictement négatif, c'est-à-dire négatif tout court. Donc il est négatif dans cette zone, il est négatif dans cette zone. Et notre but, c'est de trouver les valeurs de x pour lesquelles il est strictement négatif. Donc on revient au-dessus aux valeurs de x et on remarque où sont les valeurs de x en question. Donc, on en déduit que l'ensemble des solutions, qu'on généralement on l'appelle S, égale, donc on voit que ça va être, là il est négatif le produit, pour x qui est entre moins l'infini et 2 tiers. Donc je mets moins l'infini, et je mets un point virgule, je mets 2 tiers, on va mettre des intervalles, c'est comme ça qu'on fait toute une plage de valeurs, on met un intervalle. L'infini est toujours exclu, donc c'est-à-dire qu'on met le crochet vers l'extérieur. Le 2 tiers, est-ce qu'on l'exclut ou est-ce qu'on l'inclut? On va l'exclure. Pourquoi est-ce qu'on l'exclut? Parce qu'on ne veut pas que, comme solution, des valeurs pour lesquelles le produit s'annule, et le produit s'annule en 2 tiers, parce que nous, on veut qu'il soit strictement négatif, c'est-à-dire que négatif, hein. Donc du coup, on exclut le 2 tiers. Union, on va obligé de faire une union, comme ça, c'est comme ça quand on réunit deux intervalles, parce qu'ici, on a 2 intervalles qu'on est obligé d'unir. On fait une union, et l'autre intervalle est entre 7 neuvièmes et plus l'infini. Donc on met 7 neuvièmes. Et ensuite, point virgule, plus l'infini, comme ça. Et on faut mettre les crochets également du départ de l'arrivée. Donc l'infini toujours exclu. Et 7 neuvièmes, 7 neuvièmes, 7 neuvièmes, inclus ou exclu? Bah, exclu. Pourquoi? C'est-à-dire qu'on met crochet vers l'extérieur. Pourquoi? Parce que, pareil, ça s'annule et on ne veut pas 0. Le produit s'annule et nous, on ne veut pas 0 dans notre inéquation. On aurait inclus si on avait mis comme ça ou égal. Voilà. Donc voilà comment résoudre une inéquation du second degré lorsqu'elle est présentée sous cette forme.